Voici donc le thème. Les religions, armes à la solde des groupes sociaux. Vous savez que beaucoup de personnes ne savent pas que la spiritualité a un fond fondamentalement scientifique. Malheureusement, beaucoup de mouvements qui opèrent cela se retrouvent dans le pur fanatisme. On ne peut pas déjà parler de ce thème sans pour autant faire un état des lieux de la religion. Il est très important qu'on puisse être déjà d'accord, parce que chacun peut avoir sa compréhension en lui. C'est un mot-clé. Vous voyez, dans le thème, il y a plusieurs mots-clés. Religion, groupes sociaux, armes. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur ce que les scientifiques, pas vous et moi, on est limités, mais ce que l'opinion scientifique crédible pense de ces concepts. Après avoir entamé un ensemble de protocoles, ils en viennent à dire que les définitions ou encore la définition des religions n'est pas unanimement approuvée dans le grand landerneau des religions. Ça veut dire que certains courants peuvent estimer, même qu'ils ne sont pas dans la religion, pourtant ils le sont. Comme d'autres peuvent estimer ne pas l'être, je ne sais pas si on se comprend. Vous voyez, il y a des gens parfois qui vont vous dire, si vous frottez au milieu, peut-être réveillé, qui vont parfois vous dire, moi je suis pas religieux. Mais ce n'est pas parce qu'on déclame ne pas être religieux qu'on ne l'est pas. Tout dépend de son système de formation, ou encore du système de formation dans lequel on a été moulé. Vous savez que ce que nous sommes est fonction du milieu dans lequel on a été élevé. Oui. On est d'accord? Oui, oui. Maintenant, nous allons parler de l'étymologie du mot religion. Religion remonte au latin. Version. Voici quelques éléments intéressants à ce sujet. Terme religio en latin signifie à l'origine scrupule, confiance. Il était également utilisé par les Romains avant Jésus-Christ pour désigner, et tenez-vous tranquille, le culte des démons. L'origine exacte du mot religio est controversée depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. En somme, le mot religion évoque à la fois l'idée d'attachement, de lien moral et de vénération envers les puissances supérieures. Vous remarquerez que j'ai posé certains vocables en gras. Religion en gras, le culte des démons en gras, et les puissances supérieures en gras. D'après les excavations scientifiques, on s'est rendu compte que ce religare, qui peut aussi être défini par certains aujourd'hui comme la reliance à Dieu, était autrefois utilisé, mais dans un autre sens. Religion voulait dire à l'époque le culte aux puissances supérieures, le culte trivialement aux démons. Est-ce que ça vous choque un peu? Parce que vous avez l'air serein, très zen. Vous le saviez? C'est incroyable. D'après donc les sciences sociales, les hommes auraient créé pas moins de 10 000 religions à travers le monde. Le terme religion peut désigner des croyances, des dogmes, des rites et des pratiques. Aussi, est-il préférable de prendre ce nombre avec le pincettes? Tout le monde n'a donc pas la même définition du mot religion. Sur Terre, il existe aujourd'hui environ 5 milliards de fidèles aux 5 grandes religions. Vous connaissez les 5 grandes religions? Et parce que vous voyez, allons-y alors. L'hindouisme, environ 1,16 milliard d'impétrants. Vous imaginez? Ne serait-ce que le simple fait d'évoquer le milliard, n'est-ce pas, nous donne des tournis. Imagine-toi, tu rentres et on te dit, écoute, tu vas dans ta banque, on te dit, écoute, ton compte a été crédité de 1 milliard. Le simple fait d'évoquer 1 milliard, ça donne des tournis. Et on vous dit qu'il y a plus de 1 milliard d'affidés à la religion hindouiste ou hindou. Le bouddhisme,
vous allez voir que le bouddhisme a toujours vu le jour dans la même zone d'espace géographique que l'hindouisme. Le bouddhisme à lui seul compte près de 500 millions d'êtres humains. Le christianisme, plus de 2 milliards d'immigrants. 2 milliards. Le judaïsme, près de 15 millions. L'islam, 2 milliards. Le fait d'avoir une grande religion prend dans le pas sur l'athéisme les autres religions telles que les croyances traditionnelles ou le chamanisme. Bon, ça c'est ce que ce site aussi, qui est un site scientifique, parce que j'ai fait exprès de laisser la source. Ce site nous révèle donc que le monde compte un peu plus de 5 milliards de fidèles qui sont affiliés aux 5 grandes religions. Mais vous remarquerez que on a cité l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam, mais c'est rien. Parce que tout à l'heure, je vais moi m'intégrer maintenant selon le constat sociologique que nous faisons depuis quelque temps à notre courant religieux, n'est-ce pas, qui a le vent en poupe en Afrique, n'est-ce pas, le kénétisme. Avec un nombre de religions dans le monde proche de 10 000, on pourrait être tenté de penser naïvement que les hommes ont toutes les clés en main pour faire preuve d'amour, n'est-ce pas? Parce que tout à l'heure, nous avons vu que forcément la religion héberge en elle aussi un système de valeurs. Et si il y a autant de religions dans le monde, alors forcément l'humanité se porterait très bien. On a l'impression que les hommes ont toutes les clés en main pour faire preuve d'amour et de philanthropie. Les vertus prônées par la plupart des croyances et autres dogmes religieux. Il n'en est rien. Les religions font malheureusement partie des raisons principales pour lesquelles les hommes se sont entretués au fil des siècles. Les guerres de religion du XVIe siècle, en passant par le massacre chrétien aux prémices de l'Empire romain, la religion a fait couler beaucoup de sang à travers les âges. Aujourd'hui encore, elle reste un sujet épineux qui peut attiser les sentiments les plus contradictoires. Quand on sait que beaucoup d'ouvrages sacrés appellent pourtant à l'amour désintéressé de son prochain. C'est pour dire que, d'après justement ce constat, parce que ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai pris, n'est-ce pas, chez d'autres collaborateurs scientifiques, qui se posent des questions. Si les religions qui sont censées porter, prôner un message d'amour, prolifèrent autant, comment comprendre? Il y a ce qu'on appelle un hiatus dans la science. Il y a un fossé entre ce qui devrait être et ce qui est. Les religions sont censées, n'est-ce pas, promouvoir un certain vivre ensemble, une certaine paix. Mais on se rend compte que la plupart des guerres même qui ont été provoquées dans le monde l'ont été sous le paravent de la religion. En réalité, on se rend compte que les religions préforment bien sûr des comportements sociaux. Donc, ça veut dire qu'une personne qui se retrouve dans une certaine religion, n'est-ce pas, aura tendance à avoir un comportement différent d'une personne qui est dans une autre religion, par exemple. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. S'il vous plaît, ce n'est pas l'église pentecôtiste. On est là pour bien comprendre. C'est très important ce qui va se dire. Ça veut dire que les religions sont le terreau même de formation des identités en société. Toutefois, nous ne manquerons pas de relever, même si certaines statistiques occidentales n'en font pas souvent cas, l'adoption du mouvement kémite chez les groupes sociaux africains, sans pour autant minorer le mouvement circulaire des acteurs religieux, selon que certains affiliés d'une religion peuvent migrer de leur niche de base pour d'autres. Je le dis parce que il faut aussi tenir compte de la migration circulaire qu'il y a au sein du grand corps religion. Vous allez voir une personne qui, à un moment, décide, parce qu'il était peut-être un peu frustré dans un mouvement, n'est-ce pas,
d'adopter un autre mouvement. On entend souvent qu'une personne quitte du mouvement, je ne sais pas, musulman, islamique, soit pour entrer le mouvement dit chrétien, et vice-versa. Vous voyez parfois des chrétiens aujourd'hui qui parlent d'un mouvement bouddhiste. Et laissez-moi vous dire que le bouddhisme a de plus en plus le vent en coupe. D'ailleurs, j'ai fait un atelier ici, n'est-ce pas, il y a quelques mois sur le New Age. Vous avez vu que, et on va le comprendre tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est cyclique. Mais en fait, il y a une métacommunication qui intègre tous les éléments de toutes ces religions. Vous allez comprendre tout à l'heure. Et si nous suivons l'historique de quelques religions, je commence par, bien évidemment, ce qui a été reconnu par le monde scientifique, pas par les fanatiques chrétiens, par le monde scientifique, n'est-ce pas, comme étant la religion regroupant le plus d'affidés. Le christianisme, vous remarquerez que j'ai mis des guillemets. N'est-ce pas? Voilà, il faut être très attentif. Tout est communication. Le christianisme, la religion la plus pratiquée au monde. L'histoire du christianisme commence à Rome. J'ai mis entre parenthèses quoi? Vous ne lisez pas? Europe et en quoi? Ok, très bien. Vous allez comprendre pourquoi c'est un grave. Alors, l'histoire du christianisme, tel qu'on le connaît, commence à Rome, entre parenthèses en Europe, au IVe siècle après Jésus-Christ, par le canal de Constantin. Aussi, en réalité, qu'il me soit loisible de vous annoncer que le christianisme, formé par le pouvoir politique et militaire, vous voyez, politique et militaire, c'est encore en gras, n'est-ce pas? De l'Empire romain est plutôt le pagano-christianisme. Alors, qu'est-ce que je cherche à vous expliquer ici? Depuis que vous êtes nés, vous avez toujours entendu parler du christianisme. Qu'aujourd'hui, si on vous dit que la meilleure appellation du christianisme n'est pas le christianisme, peut-être vous tomberez le mieux. Et je vais vous démontrer de façon scientifique pourquoi est-ce que ce que nous appelons christianisme n'est pas en réalité le christianisme, c'est le pagano-christianisme. Or, quand je dis pagano-christianisme, vous voyez qu'il y a une association de deux vocables. Pagano qui donne aussi païen, et christianisme qui veut faire allusion au Christ. Mais sachez que la plupart des religions aussi intègrent la notion du Christ. Donc quand on dit tu au Christ, ce n'est pas spécifié. Ok. La religion chrétienne est un mélange des enseignements du prophète Jésus avec des rituels anciens et profanes. D'ailleurs, Vincent Putsch, vous allez faire des recherches, maître de conférence HDR en histoire ancienne, directeur de l'Institut d'études culturelles et internationales. Dans son article « Constantin et les païens » du livre « Le costume du prince », va reconnaître sur la base des preuves transmises de génération, de génération en génération, que le christianisme de Constantin était un beau mélange. Ouais, c'est pas peut-être lui qui a eu à faire ces recherches, c'est pas peut-être un chrétien, vous voyez qu'il n'y a pas de fanatisme. Et je vous incite, parce que j'ai mis ces références pour que vous puissiez lire ici aussi. C'est le livre Le costume de prince, c'est près de 500 pages. Vous tomberez de nu en lisant ces nombres de choses. Voici le résumé de cet article-là, Constantin et les païens. Constantin a lui-même adopté le christianisme dès 312. Nous on dit c'est vrai, parce qu'il y a des historiens qui sont connus comme les historiens de l'Église, notamment Flavius Joseph, qui reconnaissent qu'il y a double le fait que Constantin a vécu dans cette période et qu'il y a eu un grand concile à ce moment. On se rend compte que voilà, c'est critique. Mais il prégarde que la population de l'Empire restait majoritairement païenne. Dans le domaine du culte impérial, il chercha à prohiber les sacrifices sanglants, mais se résolut à accepter d'autres manifestations et offrandes héritées du paganisme. La fondation de Constantinople reposa d'abord sur les cérémonies païennes. L'implantation de cultes romains et la préservation des cultes locaux. Enfin,
la vaste gamme des cultes païens fut largement tolérée, à l'exception de pratiques jugées moralement dangereuses, qu'il s'agisse de magie, de divination ou de déviance sexuelle. Jusqu'ici, nous sommes dans la science. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un fanatique chrétien qui a écrit. C'est un scientifique qui, dans un, je vais dire ça comment, dans un, je ne vais pas dire protocole, mais dans un environnement, parce qu'il n'était pas le seul à s'entreprendre dans cette recherche. Ils ont fini par reconstituer, vous savez, il y a ce qu'on appelle la philologie. À partir de ces textes anciens, on peut reconstituer les cultures anciennes, les modes de vie anciens. Et sur la base des textes légués par les anciens, comme quoi celui que je viens de faire lecture, on se rend donc compte que c'est une erreur de penser que le christianisme, n'est-ce pas, doit s'appeler christianisme. Parce qu'en réalité, Constantin avait permis qu'il y ait un mélange de rituels paganisés avec quelques enseignements aussi qui venaient du prophète Jésus. Et lorsque j'ai fait l'enseignement sur le New Age, je crois que certains d'entre vous ne sont pas très surpris, peut-être des nouveaux. Et quand j'ai fait l'enseignement sur le New Age, j'avais très bien compris qu'il y a une reliance aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le syncrétisme. Vous remarquerez que certaines religions se retrouvent aujourd'hui dans des pratiques qu'autrefois ils ne faisaient pas. Et on parle parfois du progressisme. Voilà. Or, vous voyez que quand on est bigot, ce n'est pas une insulte, hein, c'est une qualification. Un bigot, c'est un fanatique. Quand on est bigot et qu'on ne veut pas écouter un autre son de cloche, on a l'impression que ce que beaucoup vivent aujourd'hui comme christianisme, c'est le pur christianisme pour la plupart tel que Jésus lui-même l'a légué. Il n'en est rien. Parce qu'au moins, si vous demandez à n'importe quel prêtre sérieux, il vous dira quand même qu'on parle de l'Église universelle à partir de Constantin. Donc, s'il vous plaît, sortons plus du fanatisme. On parle de l'Église à partir de Constantin. Et je peux vous ouvrir juste une petite parenthèse. Vous savez très bien que Constantin a une vision, selon lui. Il dit qu'il a vu, voilà, le Seigneur lui a montré comment il devait avoir la victoire sur ses ennemis. Et il va faire, je vais dire ça comment, dessiner un logo. Vous allez voir ça tout à l'heure. Il va s'entreprendre à la quête et il va trouver victoire sur ses ennemis. Et quand il trouve victoire sur ses ennemis, il dit que le Dieu des chrétiens lui a imposé d'institutionnaliser, de dicter des lois pour atténuer un peu les conditions des chrétiens. Or, il se peut donc que Constantin, s'il a eu la vision, je ne sais pas. Mais je sais quand même que sur la base des faits, Constantin ne s'est pas envisagé dans ce courant tel qu'il était réellement. Il a pris des morceaux choisis qu'il a mélangés avec d'autres pratiques paganisées. La preuve, c'est que je vous ai parlé lorsque on traitait du New Age, de certaines pratiques qui sont tellement adoptées par ceux qui estiment être chrétiens aujourd'hui, sans même comprendre. Vous voyez, par exemple, on parle de la fête de Noël. Je ne sais pas si tous ici vous êtes chrétiens, mais amusez-vous à lire vraiment les textes. Parce que vous savez, dans une science, on se construit toujours autour des corpus. Si des gens estiment dans la science judéo-chrétienne, ça veut dire que leur corpus de base, c'est la Bible. Alors, les pratiques donc, les pratiques qui découlent, n'est-ce pas, des pratiques qui découlent des impétrants du christianisme devraient être légitimées par leur corpus de base. Et si on entre donc dans ce corpus, nulle part vous n'allez voir Noël dans la Bible. Alors, posez-vous la question. Cette pratique a fait comment pour se retrouver dans l'église? Au point où un chrétien aujourd'hui va vous poignarder si vous lui dites que Noël n'est pas bien. C'est une question que je pose. Elle a fait comment vous se retrouver? C'est curieux. Vous allez quand même voir des fanatiques et c'est dommage. Bon, c'était juste pour démontrer parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on va prendre alors vous allez comprendre qu'effectivement, ce n'est pas que du verbiage, ce n'est pas aussi de la calomnie, ce sont
sont des éléments qui reposent sur des faits. C'est inattaquable. Parce que vous allez retrouver aujourd'hui dans les pratiques du christianisme des choses qui n'ont rien à voir avec les recommandations découlant de ce corpus-là. C'est pour cela qu'évidemment, on croit ces vérités. Parce que je pense que ce ne sont que des hypothèses seulement. Ces hypothèses ont été prouvées. Et si vous essayez un peu de creuser dans l'histoire judéo-chrétienne, vous réaliserez que beaucoup de martyrs sont morts sous l'égide romaine. Vrai ou faux? Ouais. Vous voyez que c'est bizarre. C'est-à-dire c'est eux qui ont massacré la plupart des suiveurs du prophète Jésus. Maintenant, on vous dit que c'est eux quand même qui reformulent, n'est-ce pas, le cadre légal de l'Église. C'est pas ce que vous comprenez. Vous voyez pas que c'est bizarre? Pouvoir théocratique. Sous Constantin, le pouvoir impérial est devenu théocratique avec une étroite relation entre l'Église et l'État. Il y a une fusion entre l'État et l'Église. Et bien évidemment, dans cette fusion, celui qui est au sommet, c'est qui? L'État. C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Il y a un philosophe assez célèbre, et je vous laisse le soin de me donner son nom, qui pouvait dire par le passé que l'État est un monstre froid. L'État, c'est le Léviathan. Qui connaît son nom? Machiavel. Non, je ne suis pas sûr. Pardon? L'État est un monstre froid. Bon, c'est une parenthèse. Hein. C'est une parenthèse. Donc, vous voyez que l'État est un monstre. Le monstre froid a réussi à fusionner avec la religion chrétienne. On est d'accord avec ça. Voilà. Donc, comme le monstre froid a fusionné, ça veut dire qu'ils sont devenus quelque chose de très bien. Le christianisme a connu par la suite de nombreuses mutations et duplications qui se déclinent en courant. Vous constaterez que beaucoup de mouvements dits de réveil aujourd'hui portent l'héritage lourd du paganisme par le culte de l'argent, le culte du mariage, la célébration de la Noël. J'ai fait exprès. Noël, en fait, c'est Noël. Vous savez ce que dit elle? Oui, Dieu. Elle, c'est sans Dieu. Noël. Et bizarrement, la Noël est tellement célébrée par ceux qui estiment être les suiveurs de elle. De la Pâque, c'est exprès, là ce n'est pas une faute. La Pâque avec deux, cette Pâque-là, c'est pas la Pâque que vous allez voir dans le Séphère des disciples de Jésus. Vous n'allez jamais voir cette Pâque-ci dans le corpus judéo-chrétien. Pâque, avec au centre les fameux œufs de Pâques, la Ishtar, qui n'est rien d'autre qu'une divinité ancienne. Ishtar. Vous allez faire des recherches, des autres familles. Ishtar. Donc, Ishtar en anglais, ça vient de Ishtar. C'est une divinité. C'est très curieux. Si on demande donc à ceux qui pratiquent le culte pagano-chrétien, est-ce que dans le corpus, vous avez déjà vu Pâques avec deux Ishtar? Ils vont vous dire que tout n'est pas écrit. L'équivalent anglais de Pâques est dérivé du nom de la déesse Eost, qui était célébrée au cours de l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps est le jour où le soleil se lève exactement à l'est. East en anglais. Eost est la déesse de l'est, associée à la déesse Ostara germanique et à la déesse romaine Aurore, à la déesse balte Ostra et à la déesse grecque Eos, la déesse hindoue Usha. Elles sont toutes dérivées du même prototype indo-européen du nom Osos. En anglais, on dit quoi? Easter. Très bien. On reviendra sur le cas du
christianisme. Mais déjà, je voulais que vous puissiez réaliser, sur la base, si vous le voulez bien évidemment, parce qu'il y aura toujours des gens qui ne veulent pas du tout la vérité, n'est-ce pas? Ils sont fermés littéralement et qui préfèrent être soumis toujours à des dogmes parce que cette dogme-là leur permet d'assouvir exactement leur désir. Je voulais juste vous démontrer que ce qu'on appelle christianisme, pour la plupart, je pèse bien, pour la plupart du temps, est du pagano-christianisme. Je n'ai pas eu le temps parce que c'est très lourd, un thème pareil, vraiment c'est plus lourd que vous le pensez. Je voulais seulement surfer rapidement sur les éléments pour attirer votre attention. Mais si on vous parle de l'histoire de la déclinaison de l'Église, vous allez voir que c'est vrai. On commence par l'Église catholique, dite universelle. Après, vous allez voir l'Église protestante avec Luther, Calvin aussi, qui se rebelle parce qu'il se rend compte que son mouvement ne respectait pas les rouleaux. L'Église avait caché des rouleaux longtemps. Et il se pose la question lui en tant que tel, mais pourquoi si la connaissance est censée aider tout le monde, pourquoi on cache? Et c'est en faisant des recherches qui tombent sur un passage romain, le juste vivra par la foi. Il se pose des questions parce que jusqu'ici, l'Église romaine avait dit qu'on est sauvé par le fait des indulgences. Et il tombe de nu. Mais si on a toujours dit qu'on est sauvé par les indulgences, comment est-ce que le corpus auquel nous sommes censés adhérer révèle plutôt autre chose? Le juste vivra par la foi. Et c'est comme ça qu'il porte plainte à l'Église catholique. Ça, c'est l'histoire qui l'invente. C'est tapé des 99 thèses, un procès de Nuremberg. Il porte plainte et il sort de l'Église, il crée son mouvement, ce qu'on appelle le mouvement des protestants. Voilà, Luther et Calvin. Vous voyez qu'au fur et à mesure, les gens sont sortis de ce mouvement, créés un autre mouvement, sortis, créés un autre mouvement, sortis, créés. Alors, il n'y a pas qu'un côté mauvais. Mais ce que vous devez savoir, c'est que il est très difficile. Je commence par vous dire que la décentration, l'objectivité scientifique est très difficile. C'est-à-dire, même s'il y a des choses qu'on dénonce, il y a comme des héritages qu'on garde. C'est pas dit que je les condamne, hein. Non, loin de moi, je suis qui peut les condamner. Mais je veux seulement, je parle de façon scientifique. Nous, on porte encore, n'est-ce pas, des héritages de nos pères. Ok. On va y revenir. Je laisse un peu de côté ce mouvement. Donc, dans notre entendement, réalisons à partir d'aujourd'hui. Dans la réalité, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas dans le christianisme. Parce que si ce n'était que le entre guillemets christianisme, on devait s'en tenir uniquement aux éléments du corpus, n'est-ce pas, judéo-chrétien. Puisque on pratique des choses qui sont liées au rituel païen, alors ce n'est plus le christianisme, pagano-christianisme. Et encore, je vais y revenir. Vous voyez, il y a un choc. Ce thème-ci n'a pas été conçu au hasard. Il y a vraiment un choc aujourd'hui identitaire, un choc, je ne vais pas dire racial, mais vous verrez que les êtres humains de cette coloration, notamment les Africains aujourd'hui, dans nos différents langues, ont tendance souvent à dire, allez là-bas, les choses des blancs et tout, n'est-ce pas? Oui. Les choses des blancs et tout ce qui s'ensuit. Or, vous voyez que, vous allez voir plutôt, autant que moi tout à l'heure, qu'il y a une nuance entre la spiritualité judéo-chrétienne et le christianisme, parce qu'évidemment, certaines personnes n'ont pas tort. Le christianisme, tel qu'on le connaît, a été beaucoup plus influencé par l'Europe. Le pagano-christianisme a vu vraiment le jour en Europe. Même s'il a utilisé les éléments doctrinaux d'autres groupes sociaux. Vous pouvez comprendre donc pourquoi c'était très facile pour les colons à l'époque de braquer comme ça devant la Bible, mais de tenir un discours même, et comme les gens ne pouvaient pas vérifier, n'est-ce pas, avec la Bible pour davantage inféoder des peuples qui s'estimaient moins civilisés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Beaucoup de personnes ne disaient pas la Bible. Ils disent des choses et ils vous disent que non, ce qu'on vous dit là, c'est ce qui est écrit. Combien de personnes vérifient? Je ne sais pas si on est d'accord. Bon, même si on n'est pas d'accord, vous serez d'accord avec tout à l'heure. Vous allez comprendre. Nous parlons de l'islam. Vous voyez très bien leur vidéo là. L'histoire de l'islam débute en quoi? Où? C'est où?
En Arabie. Ok, tout à l'heure, nous avons parlé de l'histoire du christianisme qui a débuté où? En Très bien. Là maintenant nous sommes au niveau de l'arabe. Ok. L'histoire de l'islam débute en Arabie au 7e siècle avec l'apparition de Mohammed, son prophète majeur. Comme la plupart des religions du monde, l'évolution historique de l'islam a eu un impact significatif sur l'histoire politique, économique et militaire. Vous voyez que j'ai précisé encore, j'ai mis le gras sur l'histoire politique, économique et militaire. Tout à l'heure aussi, quand on parlait du christianisme, vous voyez qu'il y avait toujours un part économique et militaire. Très bien. Vous voyez qu'on parle quand même de la religion, hein, qui prône la paix, non? Mais il y a une forte mobilisation militaire dans la religion. Très bien. Le Coran exprime une foi claire en Dieu. Il s'agit du livre sacré des musulmans. Ils enseignent la croyance en Dieu et en ses prophètes. Le Coran rejette les intercessions puisque d'après le texte, personne ne peut nous aider ou nous faire du mal à part Dieu. Le Coran dit que le prophète Mohammed n'est qu'un prophète de Dieu et n'a aucun caractère divin. Et si quelqu'un dit cela, il ne sera pas musulman. Ce livre sacré, pour la religion musulmane, bien sûr, donne des lois sur la politique, l'économie, le mariage, le divorce et bien d'autres choses. Ces lois sont écrites pour guider le croyant tout au long de sa vie. Au-delà, puisque selon les textes, Dieu offre l'éternité au paradis à ceux qui ont respecté sa parole. Au juste, le Coran vient d'où? La naissance du Coran prend place en Arabie pré-islamique. Il s'agit des origines de l'islam. Il faut savoir que l'apparition du Coran se trouve au carrefour des différentes cultures et coutumes religieuses. Est-ce que vous comprenez ça? Nous parlons là de l'origine, bien des origines de l'islam. D'après les excavations anthroposociologiques et autres, on nous dit que l'apparition du Coran se trouve au carrefour de différentes cultures et coutumes religieuses. Ça veut dire qu'ils ont mobilisé les dispositifs d'autres religions. Est-ce que vous comprenez ça? En 610, l'archange Gabriel, appelé Tibril dans la religion musulmane, serait apparu au prophète Mohammed dans la grotte de Hira, où il se recueillait régulièrement. D'après les croyances musulmanes, ce serait à ce moment-là que l'ange aurait transmis la parole de Dieu à Mohammed. C'est grâce à cette révélation divine que le Coran est né. Avant d'être écrit, le Coran a d'abord été transmis oralement par le prophète Mohammed. Qui donc a écrit le Coran? À la mort de Mohammed en 632, il n'y avait pas d'édition écrite des révélations du prophète. Des sources arabo-musulmanes affirment que les disciples de Mohammed les avaient mémorisées en les apprenant par cœur. Certaines paroles du prophète avaient été écrites sur des feuilles de palme ou des omoplates de chameau. La première mise par écrit du Coran a été faite dans la demande d'Omar, un des compagnons du prophète, qui avait peur que les révélations du prophète disparaissent. Il demanda alors au calife Abou Bakr de mettre par écrit tout ce que les personnes savaient des révélations du prophète. Notons qu'à l'instar du pagano-christianisme, l'islam aussi se décline en plusieurs courants. Vous le saviez? Non. Vous ne savez même pas que l'islam a aussi plusieurs courants? Non. Vous allez savoir. Ne vous gênez pas. Cette exposition, n'est-ce pas, on est un peu dans un va-et-vient. Donc, n'est-ce pas parce qu'on est passé, on ne va pas forcément convoquer les éléments, n'est-ce pas, antécédents. L'hindouisme. L'histoire de l'hindouisme couvre une grande variété de traditions religieuses apparentées et originaires du sous-continent indien. Tout à l'heure, on a parlé de la zone arabe. Avant, on a parlé de la zone européenne. Maintenant, nous parlons des Indes. L'hindouisme est une des plus anciennes religions.
dont les origines remontent à des périodes lointaines. Voici un aperçu de son évolution au fil du temps. La préhistoire. L'existence d'une religion préhistorique en Inde est attestée par les traces de la civilisation de la vallée de l'Indus. Bon, il dit 5000 ans avant Jésus-Christ. 1900 avant Jésus-Christ. Des bains rituels, des symboles phalliques similaires au Shiva Lingam, des swatiskas et des figures représentant probablement les déesses mères ont été découverts. Des représentants de yogis, ça vous évoque quelque chose? Yoga. Des représentations des yogis et des figures ressemblant à Shiva. Vous avez quand même une idée de qui est Shiva. Ont également été trouvés dans les sites archéologiques. Par exemple, une figure d'un homme entouré d'animaux, assis dans la posture de yoga, les mains posées sur les genoux, a été découverte à Mohenjo-Daro. Vous pouvez aussi taper pour voir. En Antiquité, la civilisation de la vallée de l'Indus, également appelée civilisation arabienne, s'étendait principalement dans la vallée du fleuve Indus. Vous avez quand même entendu parler du fleuve Indus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est au Pakistan. Bien que son influence sur la culture hindoue contemporaine ne soit pas clairement établie, elle a laissé des traces importantes. La période védique. Le védisme était la religion des Indo-Européens qui ont pénétré l'Inde vers 1500 avant Jésus-Christ. Les Védas, composés entre 1500 avant Jésus-Christ et 1100 avant Jésus-Christ, constituent la première littérature religieuse. Les Brahmanes, ce nom vous évoque quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Les Brahmanes, pas brahmanistes, là c'est autre chose. Les Brahmanes, les prêtres védiques, ont joué un rôle essentiel dans cette période. Brahmanisme est différent de Brahman, parce que Brahman, c'est un homme, n'est-ce pas, c'est un homme qui était connu beaucoup plus dans le milieu pentecôtiste. Voilà. Là, on parle du brahmanisme. Entre le 10e et le 11e siècle avant Jésus-Christ, et vous m'excuserez de ne pas bien prononcer, n'est-ce pas? Les Mahajanapadas, vous m'excuserez. Petits royaumes se sont formés et la caste des prêtres védiques a prospéré. Cependant, des traditions plus mystiques basées sur les Upanishads ont émergé et ont contribué à l'évolution de l'hindouisme. Alors, maintenant nous parlons du bouddhisme. Qui a déjà vu ce symbole-là, à gauche, quelque part? Ça vous dit quelque chose? Non. La roue là aussi, vous n'avez jamais vu? Vous avez entendu parler du lotus? Voilà. Oui, c'est ça. Très bien. Bon, je ne veux pas entrer, n'est-ce pas, dans autre chose, sinon on va faire. Bon, quand vous voyez ces symboles-là, vous ne jeûnez pas, vous êtes en présence, n'est-ce pas, de quelque chose qui a trop bouddhisme. Il y a plusieurs symboles, hein, et ça, ce sont des symboles vraiment les plus phares, s'il faut le dire. Le bouddhisme est une des plus anciennes religions encore largement pratiquées de nos jours. Il fut fondé par Siddhartha Gautama, également connu sous le nom de Bouddha. Vous connaissez quand même Bouddha? Oui. Je ne parle pas de Bouddha, n'est-ce pas? Bouddha qui est ici, c'est la même voilà, Bouddha. Voilà. Là, on a précisé en Inde, hein, il n'y a pas de confusion. Donc, également connu sous le nom de Bouddha en Inde. Voici un aperçu de son histoire. Contexte en Inde. Le bouddhisme naît dans le contexte de l'Inde védique. Tout à l'heure, on a parlé des Védas. Les Védas sont les textes principaux de la société organisée en système de caste. Différents maîtres développent leur vision de la moksha, la libération, et proposent différentes voies pour atteindre cet état. C'est la libération de l'esprit. Des notions de l'hindouisme telles que la réincarnation, le karma, les dhyānas ont été remaniés dans le bouddhisme. Le
bouddhisme est fondé en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ par Siddhartha Gautama. Ce prince abandonne la vie de palais pour chercher à résoudre le problème de la souffrance. Influencé par les concepts de son époque, il devient le Bouddha. Encore dit, l'éveillé. Vous le savez quand même? Non. Apparemment, il a une certaine culture, vous le savez. Voilà. Le Bouddha, c'est l'éveillé, d'après eux. Expansion du bouddhisme. Le bouddhisme se développe progressivement en dehors de sa région d'origine. Est-ce qu'on peut allumer derrière quand même? Merci. Le bouddhisme se développe progressivement en dehors de sa région d'origine, touchant à une époque ou à une autre la quasi-totalité du continent asiatique. Il s'enrichit d'éléments issus des cultures d'Asie centrale, d'Extrême-Orient, d'Asie du Sud-Est, ainsi que des cultures hellénistes et himalayennes. Au fil du temps, de nombreuses écoles bouddhistes apparaissent et le bouddhisme actuel peut être utilisé en 3 grands courants. Le Theravada, le Mahayana, le Vajrayana. Je ne sais pas. Aujourd'hui, bien que la grande majorité des bouddhistes résident toujours en Asie, on en trouve sur tous les continents, qu'ils soient autochtones ou issus de l'immigration asiatique. Autre chose que je n'ai pas intégrée. Le bouddhisme attire beaucoup plus mon attention que l'hindouisme. Vous savez pourquoi? Quand on parle d'Inde, c'est un pays, non? Oui. Vous savez que l'Inde a une forte, en termes de démographie, c'est une très forte démographie. Je crois qu'ils sont aussi après de 1 milliard. Bon, en fait, si vous essayez de faire des recherches, vous vous rendez compte que l'hindouisme a une autorité du fait que c'est une concentration, n'est-ce pas, d'adhérents, d'affiliés dans un même espace géographique. Par contre, on trouve de plus en plus les mouvements bouddhistes un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'en fait, s'il fallait me placer au-delà des chiffres, je placerais le bouddhisme avant l'hindouisme. Parce qu'il y a une différence entre une religion qui est déjà de plus en plus connue, un peu partout dans le monde, par des composantes sociologiques qui n'ont rien à voir avec les composantes sociologiques de base. Ça prouve qu'il y a une expansion. Est-ce qu'on se comprend? Avec une religion qui a vu le jour sur place et qui a un grand nombre d'adhérés sur place. On se comprend? Oui. Vous remarquerez que dans le pagano-christianisme, il y a beaucoup d'éléments de bouddhisme contre de plus en plus. Oui, je vous le dis. En tout cas, je continue. On va comprendre, c'est parce qu'il y a cette vidéo-là que je vous laisse. Tout à l'heure, je vous ai dit que en fonction aussi de, vous savez, la science essaye d'être objective, mais n'oubliez pas que celui qui finance la science impose aussi ses idéologies, n'est-ce pas? Et la science aussi, malheureusement, on doit l'admettre, est parfois aussi à la solde de ses intérêts. Vous verrez que dans les classifications, ils n'ont pas énoncé le kémétisme. Mais nous qui sommes ici sur place, pour ceux qui sont très curieux, vous allez vous rendre compte qu'il y a un fort mouvement kémétiste. Vous me regardez comme si je suis en train de vous induire en erreur. Mais c'est pourtant vous qui appréciez par le truchement des médias ce qui se passe, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest actuellement. Vous voyez, on parle de l'AES, n'est-ce pas? Remarquez, vous allez voir que derrière ce mouvement politique, il y a toujours, n'est-ce pas, un arrière-plan religieux. Une fois lors d'un programme ici, je vous rappelais que quand on parle des 5 pouvoirs,
il y a d'abord le pouvoir religieux. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas, ça ne dépend pas de nous, c'est un fait. Vous allez remarquer que derrière les mouvements politiques, il y a de plus en plus, avec un repli identitaire, une volonté manifeste des Africains de être soumis, n'est-ce pas, à la domination occidentale, et aidé aussi peut-être par d'autres Occidentaux, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il y a quand même un son de cloche ou bien des ambassadeurs qui encouragent les Africains dans une certaine démarche. Il n'y a pas que le discours politique, il y a un autre type de discours qui vient renforcer le discours politique, le kémétisme. Le kémétisme, c'est ça que vous remarquerez, peut-être vous n'êtes pas très curieux, mais je parle en connaissance de cause parce que je m'intéresse à ces choses en tant que scientifique depuis beaucoup d'années. Si je vous pose la question, quelles sont les grandes figures aujourd'hui peut-être du retour aux sources ou encore de l'affirmation de la conscience africaine? Je ne suis pas sûr que vous allez me dire de nom. Je ne sais pas, toi tu connais quel nom? Ah, Cheikh Anta Diop, vous verrez que tous ceux qui commencent à flirter à ce mouvement ne peuvent pas perdre de vue, n'est-ce pas, cette figure iconique du mouvement kémite. Parce que Cheikh Anta Diop était le bras scientifique, n'est-ce pas, du mouvement kémite. Et par ses travaux, beaucoup de choses sont en train de se faire aujourd'hui dans ce mouvement. Et quand on parle des figures contemporaines, vous parlez par exemple de Kémy Séba. Avec Omutune, le professeur Omutune. Ce sont les bras scientifiques de ce mouvement. Et ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire que ce soit le Pagano ou le christianisme, il y a toujours un bras scientifique. Parce que vous verrez toujours que derrière des scientifiques vont vous démontrer que non, ne vous gênez pas. On a fait des recherches, des excavations qui ont démontré qu'effectivement, la nouvelle qu'on fait là, c'est vraiment ça. D'ailleurs, des expériences scientifiques prouvent que celui qui fait de la noix peut avoir une espérance de vie rallongée d'un an. Vous rigolez, mais je vous dis que c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Alors, j'ai introduit ce mouvement parce que, qu'on ne veut ou pas, quand on veut être dans une posture objective, la tête de quelqu'un a beau t'énerver, mais tant qu'il est présent, il est prêt. Il est présent. Le kémétisme, également appelé kémétisme ou nigérisme en France, est un ensemble de croyances et de pratiques s'inspirant de la religion de l'Égypte antique. Il est apparu aux États-Unis dans les années 1970. Les adeptes du kémétisme, appelés kémites, croient en un dieu suprême appelé Amun-Ra, qui est considéré comme la source de toute création. Ils vénèrent les divinités égyptiennes, pratiquent le Heka, la magie égyptienne, et suivent les lois de Mahat, l'ordre cosmique. Les textes les plus importants comprennent le livre des morts, le livre des sorts, les textes des pyramides, les textes des sarcophages. Pendant que je le dis, je marque un point de temps d'arrêt. Je suis dans un très grand groupe kémite. Vous savez que quand on veut aborder les choses sur le prisme de la science, il ne faut pas dire des choses qu'on ne connaît pas. Et depuis beaucoup d'années, je vous dis encore que je m'intéresse un peu au fonctionnement de ce mouvement. J'ai un ami qui était comme un frère et moi. Et j'étais très curieux, quand on échangeait une fois, de me rendre compte que lui qui revendique foncièrement un retour aux sources d'une appartenance kémite, il est ignorant de certains éléments. Vous voyez tout à l'heure, quand on dit qu'il pratique le Heka, la magie égyptienne. Et lui, il était un peu étranger de ce que je pouvais dire qu'il pratique la magie égyptienne. Donc ça ne nous étonne pas. Dans toutes les sciences, c'est pareil. La profondeur de la connaissance. Vous pouvez être peut-être choqué si vous lisez de façon exploratoire les trucs. Je vous dis que non, mais attends, vous savez c'est quoi? Mais je vous dis qu'il y a un principe. Le principe, n'est-ce pas, de la connaissance en café. Plus vous allez plus loin, plus vous découvrez un certain nombre de choses. Mais au moins, ce qui est sûr,
pour ne pas faire des débats vains. Tout à l'heure, il a parlé de Tchekanta Diop. Au moins, c'était sûr, Tchekanta Diop avait, et je peux dire, était un féru pratiquement de la civilisation égyptienne. Et c'est Tchekanta Diop qui entame des travaux pour démontrer que, en réalité, les Égyptiens antiques n'étaient pas des blancs tels que on nous montre. Vous voyez qu'il a fait beaucoup de travaux, il s'est beaucoup inspiré du modèle de la civilisation égyptienne. Au moins, ils sont d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais me dire que non, c'est pas. Parce qu'il faut. C'est la science. Quand c'est ça, c'est ça. Donc, Tchekanta Diop a énoncé des postulats réformés dans un landerneau égyptologue. J'ouvre une petite parenthèse. Ça fait l'air un peu hermétique, mais on est là pour comprendre. J'ai discuté encore avec un autre ami. Et pour la nouvelle de certaines personnes, je vous assure que le mouvement Kémix a une telle influence, même au niveau de la diaspora africaine. Beaucoup d'Africains connaissent une nouvelle naissance. On est d'accord? Ils connaissent une nouvelle naissance selon, parce que le kémitisme prend le retour de source. Mais vous allez voir que, comme la plupart d'autres religions, même si le kémique ne reconnaît pas qu'il est religieux, parce qu'un kémique ne va jamais vous dire qu'il est religieux. Et vous avez vu qu'au départ, j'ai tenté des cours parce que je vous ai dit que la définition de la religion est relative en fonction de ces systèmes de formation, de représentation. Et pendant qu'il me disait vraiment comment, en tant que kémique, il est très élevé spirituellement et tout, je lui ai seulement posé une question. Bon, d'accord, c'est bien, comme tu travailles avec une personne, c'est très bien. C'est scientifique. Ok, c'est bien. S'il te plaît, est-ce que tu peux me dire les rituels qu'on fait, parce que tu fais des rituels, il y a des rituels d'enfants qui font, voilà, les nuits qu'on verse sur, bref, en forme de libation, tout ça, tout ça. C'est les rituels que tu fais là. Est-ce que tu t'es là posé la question de savoir d'où viennent ces rituels? Parce que vous allez voir que chaque mouvement religieux a aussi son think tank intellectuel, scientifique, de propagande. Et ils se servent, bon, j'ai même dit intellectuel, mais je ne veux pas réduire les choses à intellectuel. Ils se servent de toutes les personnes célèbres et fameuses qui adhèrent à leur système religieux pour promouvoir davantage, n'est-ce pas, certaines informations ou encore propagande. J'attire votre attention. Il faut être très cultivé. Il y a cela quelque temps, sur une émission en France, il y a un célèbre rappeur, je ne sais pas, français, je crois qu'il s'appelle Gims, qui pouvait dire que dans les pyramides anciennes, il y avait de l'électricité. Je ne sais pas si on se comprend. Non, ce n'est pas moi qui dis, je dis c'est lui qui attestait, qui déclamait que dans les pyramides anciennes, il y avait une technologie, il y avait de l'électricité telle qu'on la connaît maintenant, et même plus avancée. Vous allez voir que la plupart des gens qui soutiennent aussi cette théorie vont déclamer des choses pareilles. C'est-à-dire qu'il y avait des technologies très avancées qui a permis justement de construire des pyramides. Je n'entre pas encore à dire que c'est faux, c'est pas faux, mais je dis d'abord ce qui est. Vous savez que, on revient à côté, les religions arment à la sorte des groupes sociaux. Vous allez voir tout à l'heure que chaque groupe social fondé sur un système de valeurs religieuses cherche toujours à s'ériger au-dessus des autres. Et pour réussir à le faire, il faut construire un argumentaire solide. Donc, si déjà Gims, qui est très suivi, n'est-ce pas, par les jeunes aujourd'hui,
afro, je ne sais pas si c'est afro-américain ou africain, je ne sais pas trop, mais je crois quand même qu'il doit être très célèbre. Parce qu'en réalité, dans les théories des médias, vous voyez, ça c'est un peu comme du tout self-flow. C'est un influenceur. Et ce mouvement l'utilise pour profiter de la notoriété qu'il a, afin de révéler par le jugement des médias des informations qui pourront davantage, n'est-ce pas, captiver et même convertir